Nos amis de Petit Roi. C'est le rappeur KJT qui est là. Salut mon ami, comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ben, ça fait tellement plaisir. Emmanuel, KJT, Oui. Je sais même pas par où commencer parce qu'on se connaît depuis un bail. La radio, même pour toi, Oui. c'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Ben non, c'est ça. De 2010 à 2020, j'ai animé les Architectes du son grâce à toi, en Oui, passant. effectivement. Fait que je te remercie pour ça. Donc, sur les ondes de Chiz 94.3 FM, j'ai tenu la barre des Architectes du son, émission de rap à Québec. Ouais. Et donc, effectivement, la radio, j'aime bien ça. Je connais ça. C'est assez légendaire, les Architectes du son. On salue les gens qui continuent de tenir ça à bout de bras, évidemment. Tu as fait beaucoup de choses, KJT, avant de vraiment décider de devenir rappeur. Puis, tu sais, rappeur, c'est un peu limitatif. Là. Je pense que tu es plus que ça. Tu fais bien d'autres affaires, évidemment, que du rap avec des ateliers pédagogiques dont on reparlera. Mais qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait dire... Ça suffit, là, je suis capable de faire du motion graphic, je suis capable de faire plein d'affaires, là. Mais moi, c'est les mots, mon truc. Ben, c'est vraiment une question de priorité. Où est-ce que, tu sais, en parallèle, je faisais tout en même temps. Je faisais de l'animation, du graphisme, je faisais de la radio, je faisais des compétitions de poésie, puis je faisais du rap. Tout ça mélangé en même temps. Puis là, je réalisais que les gens ils étaient mélangés parce que j'avais trop mis mes œufs dans trop de paniers différents. Puis là, j'étais comme étiqueté à plein d'affaires qui avaient comme de moins en moins rapport. Puis effectivement, dans mon cœur, c'était les mots que je préférais. Fait que là, j'ai décidé tranquillement, pas vite, de tourner la page sur certains chapitres de mon histoire, dont la radio. Il a fallu que j'arrête de faire de la radio pour pouvoir me concentrer sur ma carrière de rappeur. Même chose avec les compétitions. À un moment donné, les compétitions de poésie, j'ai mis ça de côté. Puis j'ai mis de moins en moins de l'avant que je faisais du motion, même si j'en fais encore. Tu sais, c'est plus vraiment ça que je veux mettre de l'avant. Ou est-ce que mon intérêt puis la chose à laquelle je pense quand je me lève, c'est faire du rap. C'est pas la vidéo, effectivement. Quoique la musique étant ce qu'elle est, d'avoir 2-3 petites cartes dans sa poche, c'est pas mauvais non plus. Là. Ben, je pense un que petit contrat à gauche, à droite. Oui, non, là, d'un exact. goût, là, Puis au-delà de ça, c'est vrai pour manger, mais Oui. c'est aussi vrai pour mon contenu de réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis tellement fait. content d'être la personne qui peut faire ça. Tu sais, c'est vraiment une arme spéciale que j'ai de pouvoir faire mon montage vidéo, faire mes visuels, faire mon graphisme. Un one-man army, un peu, puis on sauve des sous dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça. Puis on est plus satisfait du résultat aussi parce que c'est nous qui l'avons fait. Fait qu'on n'a Tout pas à besoin fait. de s'obstiner avec quelqu'un. Fait que je suis bien content. Tu as, entre autres, participé à l'émission La Fin des Faibles, Oui. que tu as remporté d'ailleurs, Oui. la 2e édition. Félicitations. Les gens ont pu voir le côté très technique de ton écriture, très multisyllabique, mais également le côté improvisation. Et ça, je sais que de nos jours, pour un jeune, un freestyle, c'est une toune, pas de refrain. Mais dans notre temps, un freestyle, c'était de l'improvisation en temps réel pour de vrai. Oui. Ça, c'est un aspect du rap qui demeure important pour toi. Ben c'est ça qui est le plus impressionnant. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très, comment dire, j'étais intimidé par l'idée d'improviser. Je le suis encore. Moi, je suis C'est- pétrifié à l'idée de me lancer sans savoir où je vais, là. Puis quand tu acceptes que tu vas te péter la face, Ouais. ben ça fait moins mal un coup que ça arrive parce que tu te dis je le savais. Ouais. Puis tu peux te relever après aussi. C'est sûr que tu sais, c'est une question de t'échappes le ballon, tu reprends le ballon, ton ego, tu le mets un peu de côté le temps d'un freestyle. Ouais. Puis des fois, le fait de mettre ton ego de côté, ça peut faire en sorte que ton freestyle est vraiment, vraiment meilleur. Puis ça fait en sorte aussi que si tu échappes le ballon, si tu as mis ton ego de côté, ça te fait pas si mal que ça. Dans sa pince, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Et il y a un espèce de format que tu aimes bien, c'est donc de demander à des gens de te donner des mots spontanément. Oui. Il y a Harry Mack, je pense, qui Oui. fait ça Ben depuis oui. un certain moment. C'est-tu pas mal ta référence? Ben Es-tu oui, ben loin? dans le fond, Harry Mack, c'est pas lui qui a inventé l'idée, Non. mais c'est vraiment lui qui l'a popularisé dans les Ouais. dernières années. Puis oui, effectivement, je suis un fan. Et, C'est un malade, lui, on va se le dire. Ah oui, oui, vraiment, C'est un il est vrai sur fou, une autre là. planète, tu sais. Puis à un point tel que quand j'ai vu ce gars-là pour la première fois, j'ai pensé moi-même arrêter de rapper. C'était comme à ce point-là, là. Tu C'était t'es comme- dit jamais je pourrais, C'est donc ça. à quoi bon? Il est tellement sur une autre planète que je pourrais jamais atteindre son niveau. Fait que pendant une semaine, je me suis remis en question. Puis après ça, T'as je me fait suis du dit- motion design? j'ai refait du motion. J'étais comme, ouais, il sait pas faire ça, lui. Puis après ça, ça m'a motivé à m'améliorer finalement. Tu sais, c'est vraiment, j'ai passé par tous les chemins. Puis à la fin, c'est comme, non, faut que ça me motive parce que c'est trop le fun, c'est trop fort. Tu sais. Mais Fait que effectivement, puis après, comme toute chose, ça demeure de la pratique. C'est de la pratique. Il n'y a pas de raccourci, c'est du temps de glace. Donc, tu sais, Harry Mack, il a dû se planter taré souvent avant Ouais, de c'est dropper des bombes, c'est clair. Et c'est pourquoi on va faire cet exercice-là aux 2 semaines. Là, j'ai pas demandé aux gens d'envoyer des mots, mais peut-être qu'on le fera. Fait que j'en ai choisi 3. Oui.
qui sont assez simples et qui sont assez dans l'air du temps. Donc, pour expliquer aux gens ce qui va se passer dans les prochains instants, on va démarrer un instrumental. Je vais donner 3 mots à Cogité et il devra les intégrer dans sa prestation improvisée. Excellent. Est-ce que tu es prêt, mon brave? Oui, on filme ça? On est déjà filmé depuis déjà le début. En direct depuis le début. Exactement. Excellent. Est-ce que tu as besoin de les noter? Non, je vais essayer de m'en rappeler par cœur. OK, parfait. Le premier mot, tramway. Ça, c'est un mot de Marc-André. OK. Le deuxième en est un à 4 syllabes. Oui. CKIA. Oh, CKIA. Tramway, CKIA et politique. Vu que la campagne municipale est lancée ce matin. Donc, tramway, CKIA et politique OK, c'est bon. devront être les mots intégrés par Cogité dans son freestyle improvisé. Marc-André, c'est quand tu veux pour le beat. OK. Yo, on est parti pour faire le party. On arrive en train au Bindon en tramway, hein. Parce qu'on est ici pour connecter. On n'est pas à CKIA pour déconner. Comment, hein? Parce que ça c'est la radio urbaine. Tu peux le sentir jusque dans mon abdomen, hein. Yeah, le rap, tu sais que c'est mon domaine. Cogiter sur le micro, un sacré phénomène, hein. Ok mon gars, je gagne les combats. J'en place une pour ma blonde, oh yeah, c'est Koya. Yeah, t'étais pas prêt pour ça. Mon gars, yeah, je continue comme ça. Comment? Yes, yeah, je t'entends parler. On va-tu parler du tramway, hein? Ok, maintenant, t'arrives dans tes bas bruns pour prendre l'autobus ou ben le transport en commun. Ok, maintenant, il faut qu'on parte d'ici parce qu'on va bientôt parler de la politique. C'est-tu le tramway qui va prendre le clos ou la politique avec Jean-Yves Duclos? Ok, ça c'est le prochain invité. Encore une fois, je me présente. Yeah, mon nom c'est Cogité. J'élimine tous mes adversaires avec CKIA et puis Rémi Giguère. Comment? C'est incroyable! Cogité, mesdames et messieurs. Improvisation complète. Et ça pouvait pas être plus improvisé que ça, effectivement. Oui, je pense parce que Jean-Yves Duclos est effectivement en studio et ce sera notre prochain invité. Mais on veut pas qu'il prenne le clos, là. Non, c'est pas ça, là. C'est juste pour la rime et la spontanéité, bien évidemment. Cogité, merci tellement. Super impressionnant. Je sais que tu es très occupé parce que oui, tu fais du rap, mais pas que ça. Tu donnes des ateliers, tu fais toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui t'attend, là? Ben là, c'est ça. C'est que dans le fond, l'année scolaire est débutée. Puis moi, je vais dans les écoles un peu partout au Québec pour enseigner le rap. Fait que tu sais, c'est toujours connecté avec les mots, toujours connecté avec le rap. Puis j'aime ça partager ma passion des mots, partager quelques improvisations. Puis j'aime ça donner des trucs, puis parler des rimes, parler des doubles sens, toutes ces choses-là. Je vais dans les écoles l'enseigner du primaire au secondaire. Fait que si vous écoutez en ce moment, je suis dans le répertoire culture éducation. Vous cherchez Cogité. Puis vous pouvez m'inviter dans votre classe. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire super plaisir. Et je m'en vais au Sénégal en octobre faire un festival de rap. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi d'être un artiste international là, où est-ce que je me suis fait inviter par un autre pays pour aller rapper dans un festival. Fait que ça, c'est vraiment grand pour moi à Dakar. Donc ça va être en milieu octobre. Et donc, c'est ça qui s'en vient pour moi dans les prochains jours. Puis cet été, j'ai fait plein de spectacles vraiment intéressants. Un en particulier avec Yves Lambert, où est-ce qu'on a fait la chanson Déguédine et on a fait la chanson La Zigaison. Puis j'ai rappé avec du monde incroyable comme Marat Tremblay. Puis on a vraiment eu un beau moment au domaine Mézeray, à Petite-Rivière-Saint-François, rappé devant des milliers de personnes. Vraiment, j'ai passé un bel été. Puis voilà, c'est ce qui se passe pour moi. C'est ce qui est fou de ce que tu vis. Puis c'est c'est un peu la vie des artistes. C'est que oui, tu as des milliers de personnes avec des légendes et en même temps, après, tu fais des mini-gigs aussi au travers. Sûr, devant 10 personnes. Mais c'est oui, ça. C'est ça. Et puis je t'ai vu, moi, au Patrouille Pivot là, cet été pour la Coupe du monde de soccer devant un estrade. Bon, il n'y avait pas 10 personnes, il y avait un peu plus de monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est des contextes qui sont complètement différents. Là, fait que ça fait partie, j'imagine, de ce qui te fait triper. Si t'aimes l'impro, t'aimes le côté un peu sans filet, j'imagine que t'aimes te faire garrocher dans des contextes
qui sont pas très rap en général, où t'arrives, t'es comme, ah, pas ça, moi, je fais du rap. Donnez-moi un micro. Ouais, Ce qui arrive, c'est que j'ai réalisé que 98% du temps, quand je fais une performance, c'est devant du monde qui ne savent pas pantoute je suis qui, puis que je dois conquérir. Puis je suis rendu bien habitué à ça, je suis rendu blindé par rapport à ça. Puis c'est ça, là, c'est comme il y a un public, il y a un micro, il y a un beat, ben on va s'amuser, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, KJT, qu'on peut suivre Facebook, Instagram, Twitter, non, j'ai pas Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Puis aujourd'hui, à midi, je drop un cypher qu'on a filmé à la source de la Martinière. On a filmé un cypher. Ah oui, là, Ross était là finalement. Ross était là. C'était un bon cypher. Fait qu'à midi, on appelle ça le laid back cypher parce que le beat est super laid back. À midi, je mets ça sur les réseaux. On va écouter ça avec grand plaisir. KJT, un immense merci, puis on se reparle dans 2 semaines. Salut, 8h41, on y va en musique avec une artiste qui justement est allée performer au Sénégal. Voici MCM. Wow.